Aujourd'hui, je vais vous parler des placements et je vais vous parler de votre plan B. Parce que le plan A, vous l'avez déjà, vous êtes intelligent. Mais dans un monde qui change très vite, qui est très prometteur, qui a des dangers aussi, donc toujours plein de surprises, plein d'inattendus, il faut un plan B. Et ce plan B, c'est une diversification anti-surprise pour passer le long terme. Alors, une vraie diversification, ça veut dire 4 choses. Premier point, se souvenir que les 2 véhicules qui transportent l'argent dans le temps, ce sont les entreprises, donc la bourse. Mais attention, une action, une entreprise, elle peut naître, se développer et puis mourir ou vieillir. Donc, des OPCVM, des fonds boursiers, pour pouvoir s'adapter et vivre avec la bourse au fur et à mesure qu'elle avance. Le deuxième véhicule qui transporte très bien l'argent dans le temps, c'est l'immobilier, mais attention, pas un immeuble, un fonds immobilier. Le meilleur exemple, ce sont les foncières du 19e siècle qui ont participé au financement du Paris de Haussmann et qui sont encore là aujourd'hui. Elles se sont adaptées, elles ont transformé leurs immeubles, elles sont encore là. Le deuxième point, c'est la diversification par pays, mais là il y a du nouveau. Dans le monde tel qu'il bouge aujourd'hui, les pays avancent à des rythmes différents, ont des enthousiasmes différents, des difficultés différentes, des gouvernements différents, des fiscalités différentes. Et donc, avoir son argent placé dans différents endroits, dans différentes économies, est véritablement un élément de sécurité, bien sûr, au travers des SCPI ou des fonds immobiliers ou au travers des OPCVM. Et attention, on dit parfois, mettre son argent à l'étranger, c'est pas bien. En réalité, c'est plus que vertueux, c'est presque un acte citoyen aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'économie française a plein de fardeaux sur le dos. Et donc, ce qu'il faut, c'est aller chercher des revenus hors de France pour payer les revenus des Français. Et donc, c'est très important d'avoir une diversification sur d'autres pays, d'autres économies. Le troisième point de la diversification, c'est de savoir d'où vient l'argent, d'où vient la rentabilité. En fait, il y a plusieurs natures de placements. Il y a les placements qui dépendent de la création de richesse. C'est le cas de la bourse, les entreprises. Elles créent de la richesse, c'est pour ça qu'elles peuvent donner des dividendes. C'est le cas aussi de l'immobilier d'entreprise. Les loyers des locaux d'entreprise participent à la création de richesse économique. C'est pour ça que ces loyers sont là. Mais il y a aussi les contrats. Par exemple, on a un emprunt d'État, une obligation. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, historiquement, les contrats ont toujours été ruineux pour l'épargnant. Les 2 périodes exceptions ont été 1925-1935 parce qu'il y avait une déflation et 1982-2022 parce qu'il y a eu une baisse historique des taux d'intérêt. Mais cet exemple-là risque de nous plonger dans l'erreur parce que, historiquement, sur long terme, les obligations, comme le livret A d'ailleurs, ne protège pas le pouvoir d'achat, ne le transporte pas dans le temps. Et puis il y a une autre source de rentabilité, c'est ce qu'on appelle la rareté. Prenez le logement. Aujourd'hui en France, il n'y a pas assez de logements pour le nombre de gens à loger là où ils aimeraient habiter. Donc il y a un effet rareté dans la valeur du logement. Puis un dernier point qu'on appelle la réserve, c'est-à-dire que l'or a longtemps été une réserve, les métaux précieux aussi. Peut-être que demain, le Bitcoin sera une réserve privilégiée. Donc ça, c'était le troisième point. Mais il y a un quatrième point à cette diversification qu'il ne faut pas oublier. Ce quatrième point, c'est la répartition en fonction de vos besoins possibles d'argent. En fait, si vous êtes en bourse pour une partie, si la bourse est basse, vous ne pouvez pas vendre. Théoriquement, vous pouvez. La bourse est liquide, mais ce n'est pas le moment de vendre. Dans l'immobilier, pareil. Dans l'immobilier, il y a des moments où il ne faut pas vendre. Il y a des moments, au contraire, où on devrait vendre rapidement quand, justement, les prix sont au plus haut, etc. Donc, il y a des moments où on peut avoir besoin d'argent. Et là, il ne faut pas compromettre sa rentabilité à long terme. C'est à ça que servent en fait les placements de type contrat, que ce soit des OPCVM obligataires, que ce soit des livrets bancaires, etc. Mais surtout, il faut penser que les placements qui sont vraiment disponibles à tout moment ne sont pas les placements les plus rentables, mais ceux qui donnent une souplesse et qui permettent de ne pas compromettre le patrimoine. Alors maintenant qu'on a dit ça, j'ai envie de dire, plan A, plan B, ça veut dire que vous savez où vous allez. Et dans un monde chahuté, le fait d'avoir un objectif, que cet objectif soit de préparer des revenus pour la retraite, qu'il soit de payer les études pour vos enfants, qu'il soit de laisser quelque chose à vos enfants, ou qu'il soit de constituer un patrimoine avec lequel vous pourrez faire des dons à plein d'actions humanitaires,
le fait d'avoir un objectif donne un point stable dans un monde qui bouge beaucoup. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de bonne chance dans vos placements et à très bientôt.